Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir. Olivier Dalloglio n'est plus l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. C'était quelque chose qui était pressenti depuis maintenant quelques semaines. À chaque fois, l'échéance était repoussée et finalement, ça y est, c'est tombé. L'AS Saint-Étienne se sépare donc de son coach qui est remplacé pour l'instant par Laurent Huard. Ce n'est bien évidemment qu'un intérim. Un peu plus d'un an après son arrivée à Saint-Étienne, Olivier Dalloglio n'est donc plus le coach stéphanois. Pour en parler, je suis accompagné de Adrien, que vous connaissez sur Instagram et anciennement sur la chaîne YouTube Total SSE. Salut Adrien, pas trop surpris de cette annonce? Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça me fait plaisir de retourner une vidéo avec Paul. Ça faisait quelques temps que cela n'était plus arrivé, enfin quelques mois. Si, très surpris surpris du timing surtout. Je pensais qu'il allait être euh, démis de ses fonctions après le match face à Marseille en Coupe de France et je m'attendais pas à ce timing là qu'il soit viré juste après le match contre Toulouse. C'est peut-être un mal pour un bien, on en reparlera après Laurent Huard qui prend les rênes du club, enfin du moins pour un match, on verra ce que ça donne. Comme l'année dernière finalement, quand Batles était parti, c'est Laurent Huard qui a été l'entraîneur pendant un match de Coupe de France, donc contre Nîmes, je me rappelle. Donc voilà, donc C'est si un ça. peu surpris, mais bon, on aura le temps d'en discuter dans cette vidéo. Et oui, on va en discuter dans cette vidéo. Je vais quand même lancer le petit générique avant, ce petit générique dans lequel on voit justement Olivier Dalloglio. Donc il va falloir que je le change très rapidement. Ce sera donc une des dernières fois que vous verrez Olivier Dalloglio dans mes vidéos. Et voilà, ça a donc été annoncé ce samedi soir, aux alentours de 18h45. L'AS Saint-Étienne a décidé de mettre à pied Olivier Dalloglio, remplacé pour l'instant par Laurent Huard. Laurent Huard, directeur du centre de formation. Un peu plus d'un an après son arrivée, puisque Dalloglio était arrivé le 12 décembre, et c'était d'ailleurs ce même Laurent Huard, comme tu l'as rappelé Adrien, qui avait fait l'intérim entre Laurent Batles, je crois viré après un match contre Guingamp, et l'arrivée Ouais. d'Olivier Dalloglio, qui avait débuté contre Bordeaux. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on sait qu'il y a une certaine rivalité qui existe entre Bordeaux et Toulouse. Dalloglio dispute son premier match face à Bordeaux et puis part ensuite après une rencontre contre Toulouse. Donc, arrivé le 12 décembre, 39 matchs sur le banc de l'AS Saint-Étienne pour le coach stéphanois, dont 15 en Ligue 1. Si on fait son bilan en 2024-2025, c'est 12 buts marqués, donc sous ses ordres, 34 buts encaissés. Ça fait plus de 70 ans que Saint-Étienne n'avait pas encaissé 34 buts en 15 journées de championnat. 4 victoires, 1 nul, 10 défaites. Il reste donc sur 3 défaites consécutives et un ratio qui est de 0,87 points par match. Donc pour l'instant, en tout cas, Olivier Dalloglio n'a pas réussi à insuffler quelque chose en ce début de saison. Ça a été très compliqué pour lui. Est-ce que tu trouves ce départ, toi, logique, Adrien? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire oui qu'il est logique. Après, je sais pas qui c'est qui ferait mieux à l'heure actuelle, honnêtement. J'en vois pas beaucoup des entraîneurs sur le marché actuel libre qui feraient l'affaire. Enfin, j'en ai pas en tête en tout cas comme ça. Peut-être qu'il y en a des très bons, mais comme ça de tête, j'en ai pas vraiment. Mais en tout cas, Olivier Dalloglio, j'en garderai quand même un très bon souvenir parce que faut pas oublier que c'est lui qui nous a fait monter en Ligue 1 malgré tout. C'est lui qui a tout fait aussi pour que Irving Cardona arrive au club et je pense qu'il aurait bien voulu avoir Cardona l'été dernier, ce qui n'a pas été le cas et il n'aurait pas été de trop au vu des résultats actuels. Mais Dalloglio, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord et je pense que franchement c'est déjà énorme le travail qu'il a fait en un an. Déjà, il peut partir la tête haute parce qu'il nous a fait monter en Ligue 1 encore une fois. Et puis même si notre classement à l'heure actuelle, on est certes barragiste, mais on n'avait pas totalement décroché, tout n'est pas fichu. Il nous laisse pas à une place. Je sais pas, c'est pas une place confortable d'être barragiste, c'est sûr, mais on n'est pas dernier de Ligue 1 avec 5 points de retard sur les autres clubs. Non, non, on reste quand même en course pour le maintien. Et ça, c'est déjà vraiment très bien ce qu'il a fait parce que je ne vois pas quel entraîneur à l'heure actuelle aurait fait mieux que lui. Du moins sur les 6 premiers mois, avec le mercato d'été pour moi raté dans l'ensemble.
Ouais, tu as tout à fait raison aussi de rappeler son parcours. Je ne l'ai pas fait en tout début de vidéo parce que j'évoquais cette saison. Je voulais y revenir juste après. C'est vrai, il arrive à Saint-Etienne, on était dans une situation très délicate et on savait que la montée en Ligue 1 était compliquée, hein. Beaucoup avaient même le sentiment que ça n'allait pas se faire. Finalement, il y a eu une fin de saison, même une deuxième partie de saison carrément folle et assez belle pour nous, supporters des Verts. On a vibré, donc on peut que remercier Olivier Dalloglio pour ces moments-là, pour tout ce qui s'est passé, la venue de Cardona et cet effectif qui nous a permis de monter en Ligue 1. C'est vrai que ensuite, donc il y a eu cette montée et on va tous retenir ça aussi. Mais après, ce mercato, je pense qu'il n'a pas été vraiment écouté. Il y a Younis Abdelhamid qui l'a rejoint. Younis Abdelhamid qui a pour l'instant vécu un début de saison compliqué, même si ça va quand même mieux, je trouve, sur ses derniers matchs. C'est voilà quelque chose pour l'instant, c'est un point pardon où il n'a pas été écouté et forcément quand on n'est pas écouté sur certaines décisions, c'est dur de pouvoir aller vers où on veut. Un autre coach aurait peut-être été plus écouté. Mais j'ai envie de te poser une question, c'est que on annonçait déjà durant cet été que potentiellement l'AS Saint-Etienne voudrait se séparer d'Olivier Dalloglio dans le futur. Ça pouvait donc être une possibilité, mais pour l'instant, les dirigeants le laissaient en place. Est-ce que pour toi, étant donné que on n'a pas l'impression que les dirigeants lui ont fait confiance, ils n'ont pas forcément pris de décision forte durant le premier mercato, la vraie décision forte qui a été prise, c'est celle de le faire partir. Est-ce que pour toi, justement, celle-ci n'aurait pas dû être faite durant l'été, quand ils sont arrivés pour relancer un nouveau cycle? Elle aurait pu être faite, hein. Pour moi, je vois pas pour quelle raison. Enfin, on n'aurait pas pu changer d'entraîneur. Après, je sais pas trop quel est le projet de Kilmer sur le. Enfin, quel entraîneur prendre du moins. J'ai l'impression qu'ils ont envie de prendre un entraîneur qui n'a pas d'expérience Ligue 1. Et même ça, pour moi, ça reste quand même un problème. Enfin, du moins, un entraîneur qui n'a pas l'expérience au haut niveau. Euh, enfin, au haut niveau, quand je dis haut niveau, c'est vraiment dans un bon championnat, mais voilà. Euh, Dalloglio, voilà, il avait l'expérience Ligue 1, donc il est resté ils l'ont mis vraiment par défaut, j'ai l'impression, dans la continuité, parce qu'on est monté, parce que voilà, parce qu'il y a eu l'enthousiasme de la montée et tout. Mais euh, voilà, quand on a entendu parler des noms comme Nancy par exemple, il y a 1 ou 2 mois, je sais pas si cette rumeur est réellement vraie, mais euh, ce gars-là, je n'ai rien contre lui, je le connais pas, il fait du bon travail en MLS, mais qui serait bon pour la Ligue 1, je sais pas. J'ai l'impression qu'il cherche des profils qui n'ont pas connu la Ligue 1, ou du moins qui n'ont pas d'expérience, et ça peut être pas mal quand une équipe a une bonne base, quand elle est bien construite et tout, mais quand c'est une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, moi personnellement je privilégierais un profil plus expérimenté. Après, encore une fois, changer d'entraîneur l'été dernier, ça m'aurait pas choqué, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Après, ça dépend encore une fois du profil qu'on aurait pris. Mais est-ce que ce profil-là, est-ce qu'un entraîneur l'été dernier aurait fait mieux qu'Odo à l'heure actuelle avec le mercato d'été qui, encore une fois, pour moi, dans l'ensemble, a été raté? Je sais pas, surtout que Olivier Dalloglio, encore une fois, n'a pas été écouté dans son mercato. Est-ce un autre entraîneur aurait été écouté? Ça, c'est une bonne question aussi, quoi. Je sais pas trop. Oui, c'est tout à fait légitime de se poser la question. Euh, Après, un autre entraîneur, je pense qu'il aurait pu être écouté. Pourquoi? Parce que c'est eux qui l'auraient choisi. Donc, c'est qu'il aurait été forcément plus orienté, en tout cas dans leur projet, par rapport à Olivier Dalloglio, qui était là, qui avait ses idées, qui voulait faire en sorte que le club de Saint-Etienne se maintienne en Ligue 1. Mais il n'a pas eu un effectif taillé pour. En tout cas, ça c'est mon avis et c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever à Olivier Dalloglio, c'est que comme tu l'as précisé tout à l'heure, il a eu cet effectif là et est-ce que un autre entraîneur aurait pu faire mieux? Ce n'est pas sûr. Après, il a fait des choix durant ces matchs, des choix qui peuvent être aussi très discutables. Est-ce que justement toi, tu as des choix à lui reprocher? Après, on finira quand même par du positif sur Dalloglio parce qu'il a peut-être fait aussi des choses que tu as aimées. Donc est-ce que déjà, il y a des choix notamment que tu lui reproches sur ces derniers matchs? Parce que en voyant ce qu'il faisait, j'avais l'impression qu'il était au bout de ses idées, notamment lorsqu'il a aligné le même 11 de départ face à Toulouse que face à l'OM. Alors bien sûr qu'il y a des choix qu'il a fait qui sont discutables. De toute façon, un entraîneur est rarement parfait, surtout un entraîneur quand il coach une équipe qui doit se maintenir en Ligue 1. Bien sûr, il a eu ses défauts aussi, hein. Il a très rarement changé ses compos. Il s'est rarement mis en question dans ses choix.
Il a fait souvent des changements pas très qu'on comprenait pas trop du moins, notamment bah pour prendre un exemple simple, hein, le match de hier contre Toulouse, quand tu as Miladinovic qui est ton seul joueur offensif qui reste sur le banc à la fin du match, Dalloglio décide de faire entrer deux milieux défensifs qui sont Fomba et Tardieu à 5 minutes de la fin. Pourquoi ces changements-là? Bah écoute, ça par exemple, c'est vraiment le type de choses que je pouvais reprocher à Odo, c'est d'avoir fait par moment des changements judicieux et trop tardifs même, parce que les rentrées de Fomba et de Tardieu arrivent, si je dis pas de bêtises, vers la 85e minute, vers Ouais, par là. exactement. Et voilà, et oui, parfois, oui, on pouvait lui reprocher ça, ces changements tardifs, comme le faisait un peu Batles aussi, hein. Batles faisait aussi des changements tardifs parfois. Donc c'était un peu le même problème chez les anciens entraîneurs de Saint-Etienne. Et comment dire, c'est son peu de remise en question sur certains choix en début de saison où il voyait qu'Abdelhamid ça n'allait pas, il a mis un peu de temps avant de l'enlever. Bon, il l'a enlevé après le 8-0 contre Nice, voilà, il a mis un peu de temps pour l'enlever quand même, mais bon là il est revenu parce que Banadé est blessé et honnêtement en ce moment c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure il va quand même un peu mieux, donc j'espère que ça ira mieux avec un nouvel entraîneur pour Abdelhamid, mais c'est vrai qu'il monte en puissance depuis 3-4 matchs. Mais Dalloglio, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut lui reprocher comme son manque, euh, ses soucis tactiques. Et on dirait, on aurait, enfin, sur la fin du mois, sur les derniers matchs, on aurait dit vraiment qu'il avait peur. euh, voilà, qu'il avait peur tout simplement, qu'il avait la boule au ventre. C'est-à-dire jouer dans une défense à 5 avec aucun pressing. Je sais pas si c'est lui qui demandait ça réellement, mais voilà, aucun pressing, on balance vers l'avant pour trouver David Villis, Tassin, faire une différence. Moi, ça, ces choix-là, j'ai pas trop compris, honnêtement. Tu peux très bien mettre une défense à 5, mettre, mettre le bus, mais tu peux aussi mettre du pressing, et l'un n'empêche pas l'autre, et ça, je ne l'ai pas compris aussi. Voilà, c'est certains choix tactiques voilà, que je n'ai Mm. pas toujours compris chez lui. Après, il n'a pas fait que des mauvaises choses, tactiquement, il a fait aussi des bonnes choses, mais c'est vrai qu'il a quand même des limites à ce niveau-là, et sur le fait, où, voilà, encore une fois, que les changements qui sont discutables. Ouais, c'est des limites, c'est sûr qu'on peut trouver chez lui. Et après, j'ai trouvé que aussi, ça a été plus compliqué à la fin. J'ai senti fatigué, plus épuisé, notamment en conférence de presse. C'est des choses qu'on ressentait un petit peu. Il disait des choses qu'il ne disait pas parfois. Par exemple, pour le mercato, comme quoi, voilà, il faudra avoir un beau cadeau de Noël, échanger des choses. Il exprimait des choses qui n'exprimait pas auparavant et on sentait une certaine fatigue et puis une envie de un peu faire bouger les choses, de s'exprimer, de faire comprendre que eh ben, il essaye de faire ce qu'il peut, mais il n'est pas forcément aidé à ce niveau-là. Et je pense que voilà, ce départ, au bout d'un moment, il allait forcément arriver. Il le savait également. Il s'en doutait, je pense que ça allait arriver très rapidement parce que il y a quand même une longue pause de 3 semaines sans match, même s'il y a celui contre Marseille en Coupe de France, mais je veux dire entre la Ligue 1. Et c'est peut-être le moment d'initier quelque chose et de changer d'entraîneur. Il a su faire des choix tout de même, et ça, il faut bien le dire. Notamment, tu parles d'Abdelhamid, qu'il a relégué sur le banc à un moment donné, et il lui a aussi enlevé ce rôle de capitana, quelque chose qui lui tenait à cœur, et il l'a mis à Gauthier Larsonneur. Finalement, je ne sais pas si c'est une meilleure idée de mettre Gauthier Larsonneur actuellement, mais il a fait ce choix-là. C'est un choix que j'ai trouvé tout à fait bien. En tout cas, j'ai bien aimé le fait qu'il se remette en question. Est-ce que tu as des choses positives à dire de lui, plus sur cette saison, hein, parce que l'année dernière, voilà, on va pas refaire le débrief de l'année dernière, on pourrait en dire tellement, mais par rapport à des choses qu'il a pu quand même tout de même emmener dans le groupe. Ouais, excuse-moi, je charge mon ordinateur en même temps. Pas de souci. Non, des choix dans le groupe, bah oui. Euh, le capitana de l'Arseneur, ça me choque pas parce que c'est dans la continuité de la saison dernière où ça fonctionnait plutôt pas trop mal. Car la saison dernière, on a souvent fini avec bah, soit Briançon ou l'Arseneur capitaine, donc ça m'a pas trop choqué. Mais même si, au départ, oui, c'est vrai que le choix d'Abdelhamid capitaine, ça m'a semblé un peu. Au début, je me suis dit, quand il est arrivé, Abdelhamid, pourquoi pas, parce qu'il était capitaine à Reims. Mais avec un peu de recul, je me suis dit, le joueur, il vient d'arriver. Tu ne mets pas un joueur qui vient d'arriver comme ça capitaine. Pour être capitaine, il faut quand même prouver voilà, il faut quand même que tu prouves quand même des bonnes prestations, que tu fasses des bonnes prestations et tout, que tu sois irréprochable. Alors, j'ai rien contre Abdelhamid, hein, c'est sûrement un bon gars, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le mettre capitaine comme ça d'entrée alors qu'il venait juste d'arriver,
au final, quand tu prends du recul, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu étonnant. J'aurais bien Mm. laissé Larsonneur pour voilà, construire entre guillemets une ossature avec les joueurs qu'on avait, enfin, qui avaient encore dans l'effectif la saison dernière en Ligue 2. Ça, déjà, c'était un premier choix, j'ai trouvé étonnant. Et puis, comment dire, et puis voilà quoi. Puis, c'est vrai qu'il y avait des choix un peu étonnants comme ça. Voilà. Et après, encore une fois, il a fait avec ce qu'il Oui, a voilà, tout à fait, tout à fait. pu, avec les moyens du bord. Au début de saison, il avait pas mal de blessés. Comment dire, il y a certaines recrues qui ont mis un peu de temps à arriver, donc il a fait avec ce qu'il a pu. Mais c'est vrai que le choix de mettre Abdelhamid capitaine, encore une fois, je vais pas me répéter, mais j'ai trouvé ça étonnant. Et puis on a vu qu'il avait un peu trop de pression, enfin du moins c'est ce qu'on ressentait devant les matchs, parce que les premiers matchs qu'il a fait en tant que capitaine, c'était quand même laborieux, il faut le dire. Et là, il est plus capitaine et il est meilleur, donc je sais pas. Voilà. Ok, bah, merci en tout cas pour ton avis. Déjà pour terminer, remercier Olivier Dalloglio pour tout le travail accompli. Le but c'est pas de faire son procès et puis de le juger, il est parti. Oui, oui, Voilà, non, bien non. sûr. Merci en tout cas pour tout le travail qu'il a fait. Après, vous saviez mon avis, ça fait plusieurs semaines déjà que je dis que pour moi il faut un électrochoc et changer d'entraîneur. Et on va voir si c'était quelque chose qui était nécessaire ou pas. Mais vraiment, j'ai aucun regret d'avoir eu Olivier Dalloglio comme entraîneur. J'ai vraiment bien aimé ses premiers mois jusqu'à la montée en Ligue 2. Quand voilà, il a été écouté dans ses choix, on a vu que c'était un entraîneur qui pouvait mener son équipe comme il le souhaitait aussi. Peut-être que d'ailleurs, s'il aurait été plus écouté au mois de juin, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais c'est un tout autre projet. Donc, on ne peut pas se projeter là-dessus. Donc, merci à Olivier Dalloglio. Mais Saint-Etienne va changer de cap. Ça va peut-être plus être un entraîneur français, comme tu l'as dit aussi. On sait que ça fait des années que Saint-Etienne enchaîne avec des entraîneurs qui sont français. Je crois que le dernier étranger, si je me rappelle bien, c'était Oscar Garcia. Ça fait 7 ans lorsque Christophe Galtier est parti et Oscar Garcia n'est pas resté longtemps sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Là, c'est Laurent Huard pour le moment qui assure l'intérim. Mais il va falloir chercher un entraîneur, chercher peut-être un autre profil. Peut-être que c'est la data qui va nous faire changer d'entraîneur. Voilà, je vais pas trop dire de nom parce que je n'en connais pas, mais il y a celui de Wilfried Nancy qui est sorti il y a quelques semaines déjà, voir si cette piste se confirme ou non. Et puis là, je suis en train de lire en même temps sur Twitter, il y a des noms qui sont en train de sortir, notamment sur Foot Mercato, et c'est Sébastien Denis, donc journaliste pour le média, qui nous dit que pour remplacer Olivier Dalloglio, donc je cite, la SSE prospecte depuis plus de 2 mois, plusieurs pistes sont explorées, dont une menant à un entraîneur étranger inconnu en France. On n'a pas le nom qui est cité, mais en tout cas, ce serait une piste pour Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que aller chercher un entraîneur étranger, inconnu, qui peut peut-être faire de grandes choses ou être aussi en difficulté sur les premiers mois, c'est le cas pour les joueurs, donc ça peut aussi être le cas pour les entraîneurs. Est-ce que ça t'emballe ou est-ce que tu resterais plutôt sur un entraîneur qui est français ou non, mais en tout cas un entraîneur qui a de l'expérience et qui a du vécu avec un groupe dans le top 5 européen. Top 5 des championnats Bah, européens. oui. Je ne donnerai pas de nom en tête parce qu'encore une fois, j'en ai pas. Mais moi, j'aimerais bien, si Gazidis se prétend être vraiment ambitieux comme il le prétend être, j'aimerais bien que le prochain entraîneur, si c'est possible, parce que c'est quand même difficile de trouver des entraîneurs comme ça en cours de saison, j'aimerais bien que Monsieur Gazidis trouve un entraîneur je sais pas, je donne un exemple comme ça, qui a un entraîneur qui a du passif et qui a coaché, je sais pas moi, un top 10, un top 8 de Liga, un top 8 de Serie A, tu vois, un coach qui a entraîné des bons clubs, des clubs, je sais pas comment dire ça, des clubs outsiders Mm. des 4 5 grands championnats euh, en Europe. Euh, Pourquoi pas un style de profil là comme ça? Moi, je préférais un entraîneur comme celui-ci qui a plutôt réussi dans, dans les clubs où il est passé, dans un championnat européen, plutôt qu'un entraîneur inconnu en France, enfin inconnu en Europe, enfin du moins qui a fait très peu de choses. Voilà, moi je préférais vraiment un profil qui a déjà un peu de la bouteille, quoi. Voilà, pas un profil qui a.
qui a 30 ans, pas un Will Steele, de toute façon des Will Steele, enfin si un Will Steele j'aime bien, mais il y en a pas beaucoup des Ouais, profils ouais. comme Will Steele justement, surtout en cours de saison comme ça. Donc, donc voilà quoi. Oui, oui. Après, de toute façon, au bout d'un moment, il faut quand même commencer sa carrière quelque part. Donc, il faut réussir à éclore. Oui, Mais c'est vrai oui, que on est on- d'accord. quand on a un effectif comme ça, quand on est dans une situation qui pour le moment est délicate, parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, pour l'instant, on n'est pas non plus en Ligue 2 hein, du tout. Mais malgré tout, il va falloir prendre des points pour ne pas être en Ligue 2. Il y aura une bataille qui Oui, sera rude avec des oui. équipes comme Montpellier, comme Le Havre, comme Nantes, etc. hein. Le championnat n'est pas fini. Après, est-ce que ça va être un coach qui a 30 ans? C'est pas sûr parce que dans son tweet, il dit un coach entraîneur étranger inconnu en France. Ça peut être quelqu'un qui a quand même de l'expérience, mais ça peut être quelqu'un qui a 50 ans et Mais s'il a de la qui est bouteille, dans un championnat, par exemple, d'un pays de l'Est, je ne sais pas d'où peut venir ce coach, et qui aurait une certaine expérience dans ce championnat. Il a peut-être joué 400 matchs avec un club. Il a cette expérience, mais c'est vrai qu'il n'a pas une expérience d'un club euh, qui est outsider ou quelque chose comme ça dans un autre championnat. Après, tout dépend le championnat, mais aussi on sait que les batailles peuvent être rudes. Même, voilà, on a souvent tendance à regarder l'Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, mais bien évidemment oui, qu'il y a d'autres oui, championnats où les choses sont très dures. Mais c'est quand même, je pense, pas vraiment le même football qui est pratiqué. C'est pas la même culture du football, même si elle a non, tendance, cette culture maintenant, oui, à être un peu la même au sein de tous les pays, tant les effectifs, on le voit avec justement la data, les joueurs viennent du quatre coins du monde, mais pas avec cette expérience Ligue 1. Euh, pour terminer, donc on ne sait pas quel coach va être le coach de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que toi, sans citer de nom, ou si tu as un nom, hein, tu peux, est-ce que tu aurais un profil idéal de coach selon toi pour Saint-Etienne? le profil idéal, ce ne serait pas un coach de 30 ans pour le maintien du moins, pour moi en tout cas. Ce serait un coach qui a de la bouteille, encore une fois, et qui serait pourquoi pas un minimum, entre guillemets, gueulard, voilà, qui taperait vraiment du poing sur la table quand ça ne va pas. Bah, pour prendre un exemple, Rennes, ils viennent de prendre récemment Jorge Sampaoli. Moi, c'est un coach que j'aime bien, personnellement. Après, bon, il est critiqué parfois, tout le monde ne l'aime pas, mais c'est sûr que c'est entre guillemets une grande gueule, mais quand même, tactiquement, il est quand même capable de faire des belles choses. Alors pour l'instant, bah, ça prend pas, mais bon, il est arrivé depuis 3 matchs, ça a pris Oui. contre nous, mais bon, contre Saint-Etienne, on va dire que c'est plus facile de gagner quand on ne joue pas. Mais voilà, un coach à la Georgia Sampaoli, pourquoi pas, à la sud-américaine un peu. Moi, ça me dérangerait pas s'il est un minimum compétent et s'il est, il est bon tactiquement comme Sampaoli, quoi. Et puis Sampaoli, c'est un coach qui propose du football entre guillemets champagne entre guillemets, enfin du moins tactiquement, c'est un football offensif. Alors, je ne demande pas forcément à ce qu'on joue comme le PSG, mais du moins à ce qu'on obtienne des résultats et que ce soit un minimum cohérent dans nos matchs, qu'on soit un minimum, qu'on mette un minimum de pressing, qu'on soit pas peureux là à regarder l'adversaire jouer et à espérer qu'on contre un ballon pour balancer devant. Voilà, non, je veux plus voir ça parce que balancer des ballons à chaque fois, c'est pas intéressant, c'est pénible à avoir joué et ça ne fonctionne pas. C'est de l'ancien football, ça ne fonctionne plus. Ça peut fonctionner sur quelques phases offensives, mais il faut savoir un minimum construire et ça, c'est juste pas possible. On l'a un peu plus vu hier contre Toulouse. Faudrait parce que contre Toulouse, le match, enfin, je vais pas faire le débrief de Toulouse. Saint-Etienne, mais tout n'était pas à jeter dans le match de hier. Donc il faut vraiment partir sur ces bases-là, comme on a vu hier, où on a essayé de plus reconstruire, mais avec une possession un peu moins stérile, où on a un peu moins peur, quoi. Voilà. Ok, donc on voit que voilà, le profil qui t'intéresserait, c'est pas forcément un coach pour le coup qui est français, un coach qui peut venir de l'étranger et qui a une expérience aussi dans ce championnat de Ligue 1, notamment Sampaoli, c'est vrai, est un très bel exemple pour Rennes, parce que Oui. c'est un coach qui est capable d'apporter une certaine dynamique. Tu voulais compléter? Après, après, c'est l'expérience, mais qui vient pas, enfin, qu'il a jamais entraîné dans le championnat de France. Après, pourquoi pas, on sait pas, hein. Après, bon, c'est vrai que quand Oscar Garcia est venu, il avait entraîné Salzbourg, ça s'était plutôt bien placé là-bas. Mais bon, Salzbourg en Autriche, c'est bien, c'est sûr, mais chez nous, ça n'a pas fonctionné. Donc, faut pas prendre un exemple à la Oscar Garcia. Faut essayer d'être, Oui, voilà, tout à fait. Et voilà, puis c'est un autre contexte, faut, c'est des autres joueurs. En fait, je pense que voilà. l'objectif, ça va être de réussir à faire en sorte que ces joueurs croient en leur coach, croient en son projet, soient bien avec lui. Et puis quand il arrive,
L'objectif, c'est pas non plus qu'il les laisse tout faire quand il arrive et puis que les joueurs prennent le pouvoir sur le coach. C'est vraiment que le coach aussi, il ait son mot à dire, il dit ce qu'il veut faire. Quand il se présente aux nouveaux dirigeants, eh ben, qu'il a un vrai projet de jeu, qu'il arrive déjà avec je veux tel joueur, tel joueur, tel joueur, pour que le mercato puisse débuter avant qu'il ouvre, afin que on puisse repérer certains profils. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même déjà en cours. J'ai plutôt confiance là-dessus, aux nouveaux dirigeants. Je me doute bien qu'ils ne sont pas en train de se tourner les pouces et qu'ils sont en train de regarder un peu partout. Et ils ont certainement l'idée du coach en tête et peut-être même qu'ils en ont contacté avant de prendre la décision de se séparer d'Olivier Dalloglio. Donc je ne serais pas surpris que l'annonce d'arrivée d'un nouveau coach soit faite assez rapidement. Peut-être d'ailleurs avant le match contre Marseille, mais ça, ce sera bien évidemment à vérifier. En tout cas, je te remercie Adri pour cette vidéo. On a pu échanger pendant 25 minutes et parler donc de ce départ de Dalloglio. J'attends votre retour à toutes et tous en commentaire. Est-ce que pour vous c'était la bonne décision de se séparer de Dalloglio? D'ailleurs, j'ai pas dit en début de vidéo, mais il y avait Usfami qui était présent lors du match entre Toulouse et Saint-Etienne. Et voilà, on sait qu'il a l'habitude d'assister au match. Peut-être que ça a discuté dans les tribunes à ce moment-là et qu'une décision a été prise. Mais à mon avis, la décision, elle était déjà actée avant cette rencontre contre Toulouse. Il y a certainement eu une réunion entre familles, Rosenfeld, Gazidis et puis un peu tout le monde pour prendre une décision, parler de l'avenir et de la suite de Saint-Etienne, de la suite du championnat de Saint-Etienne. En tout cas, match de Coupe de France qui arrive contre Marseille. Je vais en profiter pendant que tu es là. Tu vas me donner ton petit prono. 1-0 pour Marseille. Même avec une équipe bis, je pense que Marseille vont gagner parce que je sais pas s'ils vont vraiment faire tourner, mais non, je ne vois pas gagner contre Marseille. Après, on sait pas en match de coupe. En coupe, ça peut, on sait pas. Des fois, il peut y avoir des surprises, mais non, enfin, c'est pas que j'y crois pas trop. On peut toujours y croire, mais faut être un minimum réaliste, quoi. Non, je vois pas gagner contre Marseille du tout. Ok, et ben on va terminer sur cette note de pessimisme et une défaite de Saint-Etienne contre Marseille, mais c'est la magie de la coupe. Tout peut arriver. Je te remercie. Je te remercie encore, Adrien, pour ton analyse, tes interventions. Et puis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouvera très rapidement pour l'avant-match donc de Saint-Etienne-Marseille une nouvelle fois. En attendant, portez-vous bien. Et puis, allez les Verts. Salut à tous. Salut à tous, allez les Verts. Bye.